Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le Bière en Images. Bonjour Didier. Bonjour Julien. Alors, bonjour tout le monde. Une finale, encore une fois, qui va se disputer lors de ce Black Ball Master de jouer les tours entre les deux Christophe Thébault et Christophe Lambert. Ouais, les deux favoris de la saison et qui enfoncent le clou une fois de plus. Deuxième finale d'affilée après les Herbiers. On espère que la finale des Herbiers vous a plu. Ben, elle était formidable. Hein. Elle était formidable. Elle était inédite, surtout. Ouais. Compte tenu du résultat, Des 18 pénaltys. à 19. Alors, vous, suite à des soucis de respect envers les arbitres, toutes les finales ainsi que celles du Black Ball Master ne seront pas arbitrées. Mouvement de contestation du corps arbitral de la Fédération française de billard. Il n'y aura donc pas la règle de la minute. Ça va pas changer grand chose parce que les joueurs se connaissent quand même bien, mais la présence des arbitres est quand même nécessaire pour les finales. Donc c'est un peu dommage d'en arriver là. Mais d'un autre côté, je peux les comprendre. Hein. Et comme tu disais tout à l'heure, ils ne sont pas trop reconnus, pas assez reconnus pour le travail qu'ils fournissent. Tout comme la table de marque d'ailleurs, parce que la table de marque fait un travail exceptionnel. Ouais, ben, c'est un travail difficile. Maintenant, bon, évidemment, les gens sont... Enfin, les gens, j'aime pas dire les gens, mais beaucoup ne réalisent pas le travail que ça demande et beaucoup de joueurs aussi font des sacrifices pour venir, donc ça coûte des jours de congé, ça coûte de l'argent. Il y en a qui se séparent de leur famille, bon après c'est un choix, mais ils veulent que tout soit facile et tout soit rodé une fois qu'ils sont en tournoi. Mais c'est pas aussi facile que ça. Et même s'il y a des erreurs, même si chacun fait de son mieux, et les arbitres aussi d'ailleurs, et des petits remerciements ou des petits... ça mange pas de pain. C'est sûr, c'est sûr. Allez, Christophe Lambert a gagné la casse. C'est parti pour un match en 7 gagnantes. Le premier à 7. Je me jette aussi la pierre, hein, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir été voir les arbitres et de les féliciter pour leur travail. Donc je suis tout aussi fautif que plein de monde. C'est de l'oubli, c'est le... Non, on pense que c'est normal. Voilà, en fait. c'est ça. Grosse casse, une blanche qui flirte un petit peu avec la poche du milieu, une rouge empochée, une grosse casse, belle casse bien ouverte, avec du travail quand même. Christophe Thébault reste assis, bien évidemment. Belle casse. Ouais. Très belle casse. Et ben, ça va être jaune, je pense. Oui. Quoique, oui, rouge, il y a bien sûr une option s'il part au milieu tout de suite. Après, il a la rouge à côté de la noire qui est un petit peu problématique, mais il peut la sortir avec l'autre rouge qui est à côté. Mais je pense que les jaunes sont quand même mieux. Pour le départ et puis pour l'arrivée. Pour tout, en fait. Sauf peut-être pour la noire. Ouais, encore. Ouais. Il va peut-être aller la chercher rapidement d'ailleurs, ce problème noir. Je me demande même s'il va pas tenter d'y aller tout de suite. Je sais pas. Ça serait... Je ne pense pas. Il voulait peut-être être un peu plus loin pour être plus droit sur la jaune d'en bas. Parce que là il est un peu d'angle, je pense qu'il peut la pousser.
Laquelle? Celle qui est en bas à gauche. Dans la poche? Et pousser celle qui est à droite un petit peu pour pouvoir se débarrasser des deux billes d'en bas. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il voulait remonter peut-être un peu plus. Mais il hésite parce qu'il peut se poser dessus et pouvoir la jouer derrière, je pense. Ouais, il la joue tout de suite, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Voilà. Il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien. Il savait qu'il avait le contre sur la rouge, qu'il le ferait partir vers la droite. Mais c'est pour ça qu'il a envoyé, parce qu'en envoyant, il se dit de toutes les manières, je reviendrai assez haut. Et il peut peut-être même jouer la jaune et qui est là. Il peut jouer la jaune qui est en haut, il peut jouer la jaune au milieu. Si. Et il va sortir la noire peut-être sur ce coup-là. Non. Non. Là peut-être maintenant. Il va peut-être partir en direction de la rouge et de la noire. Ouais, ça s'est pas très bien passé. Il a glissé, il voulait arriver un peu plus plein. Du coup, ça l'a fait glisser vers la droite. Et il se retrouve, je sais pas s'il peut voir la jaune qui est à la poche, à gauche. Je pense pas. Ou alors peut-être en faisant une petite limace ou un gris-gris, mais là parce qu'il passe au fond aussi pour la jaune. J'ai du mal à voir. Ouais. Il a l'air de passer. Ouais. Il trop fort. Ouais, il est beaucoup trop fort. Ouais, le roulement l'a surpris. C'était ça, hein, la direction était très bonne. Mais le dosage... T'es capable de dire 30 secondes? Oh, me tente pas, parce que tu sais que je vais le faire. Donc c'est pas du jeu. Je sais pas si ça les perturberait que... Je sais pas si ça les perturberait. Je pense pas. Ça dépend à quel moment c'est fait. Surtout. Il passe, ouais. Donc, il est important. Très bien joli. C'est joli parce que c'est pas un coup de billard facile. Il s'en est quand même sorti. C'est le deuxième coup. Il avait tout juste la place de passer pour une bille. Le coup d'avant avec la jaune à la poche et ce coup-là. Et ça se passe plutôt bien. Et en plus, il a fait le bon coup. Tiens, moi je voudrais passer le bonjour à des amis qui tiennent une salle de billard sur Poitiers qui s'appelle le Scorpion. La salle Le Scorpion à Poitiers, 5 rue de la Demi-Lune, chez joli, Yannick et sa petite femme. C'est joli comme adresse. La Demi-Lune. 5 rue de la Demi-Lune. Oui. Le Scorpion, vous serez normalement très bien reçu. Parfait, il s'est mis droit. Il s'est mis quasiment droit. Il a qu'à couler un peu. Et rien de plus. Belle ferme, hein, un peu cascade, mais il a joué, ses décisions étaient justes et ses dosages aussi, malgré qu'il soit allé un peu trop loin. Un seul, mais il passait quand même. Donc ça optimise toujours, il optimise toujours ses chances, le tof. C'est un provocateur de réussite. Parce qu'il joue les billes, il ose tout le temps, c'est ce qui fait sa force. Un joueur très offensif en plus avec un éventail de coups qu'on connaît. Il les joue les billes, quoi. Ouais, il les a bien joués. Son deuxième coup après la casse était très intelligent.
Parce qu'il savait qu'en rentrant la jaune à droite, en prenant appui sur la rouge, ça allait le remettre au centre de la table, où il avait le choix. Oui, il avait 2 billes, soit celle qui était complètement au fond qu'il a joué en dernière, là, soit l'autre qui était quasiment en plein milieu de table. Et oui, Christophe Thébault qui met ses billes, forcément. Moi, je vais en profiter pour saluer tous mes potes du Sud encore, et puis ma famille, et puis mes 2 chattes. Oui, qui s'appelle Cléo et Poussy. Ça, c'est original. Oui, c'est pas faux. Pourquoi Cléo? Pourquoi pas? D'accord. Je n'en sais absolument rien, je me rappelle pas pourquoi. De toute façon, on s'en fout. Et puis, je voudrais aussi dédicacer, faire une petite dédicace à une personne qui se reconnaîtra. C'est tout. Pour le moment. Pour le moment. Alors, une bonne casse de Christophe Thébault. Mais 2 jeux un peu moyens à cause d'une jaune qui est de 2 rouges. Ben là, il peut éventuellement partir sur rouge en faisant tout de suite. La débloque. L'ouverture en tout cas, entre les 2 rouges. Après, c'est pas évident. Il réfléchit bien parce qu'il y a quelques petits soucis malgré tout pour bien développer cette table. « 30 secondes. » Oui. 26. 25. Et... Oui. C'est même plus... On peut même plus appeler ça une revanche entre les deux, parce qu'ils se jouent tellement souvent. C'est sûr. Bon, c'est une revanche par rapport aux herbiers, puis c'est le début de saison. Et ils le commencent en fanfare, les deux. Ils n'ont pas vraiment été inquiétés hier. Mais par jaune. Par jaune, oui. Ben, je pense que la raison, c'est que les 2 rouges, côte à côte, vers le point de la noire, sont vraiment compliqués à gérer. Sinon, il serait parti rouge. Là, il était collé bande, il était dans le demi-bille sur la rouge. Je pense qu'effectivement, c'était un peu compliqué de se rassurer parce en la que jouant. Et puis le départ avec les rouges, s'il avait voulu attaquer rouge, il aurait dû commencer. Il n'avait pas beaucoup le choix, il fallait commencer par jaune sur rouge. Non, il y avait la rouge fine. Oui, mais super fine par contre. Non, demi-bille, je pense. Oh là, il fait faux. C'est dommage Aïe. parce que... C'est dommage parce que... Ralenti, un petit ralenti, Marco. On voit où la jaune atterrit à côté de la poche du milieu. Et ce que je voulais dire avant, Julien, c'est que justement, s'il avait attaqué par ce que tu dis, je pense qu'elle était plus dure que ce que tu crois. Sinon, il serait allé rouge. D'accord. Mais là, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était très bien joué ce qu'il a fait. Il a fait une semi-gamelle au milieu, une demi-gamelle, et il a pris les 2 coins en fait. Comme il a joué fort, ça a refusé. Et il se serait retrouvé dans une position idéale. Le jeu aurait été quasiment similaire si elle était rentrée. Donc il aurait été parfait. Ça, c'est intéressant de voir comment un joueur comme Christophe Lambert va gérer sa première visite. Sur ce genre de table, c'est toujours intéressant. Je pense que les 2 rouges là à côté de la blanche le gênent pas plus que ça. De toutes les manières, il va les développer un peu maintenant. Ah, les deux rouges qui sont collés, mais je parle des 2 qui sont à côté de la blanche. Ah non, celle-là, c'est pas un problème. Pour lui, non. Non, mais de toute façon, s'il y a une chose à améliorer, c'est les 2 rouges d'en haut. Et après, il pourra toujours finir par les 2 rouges dont tu parles. Je pense qu'il regarde
s'il enlève la jaune qui masque la poche, je me demande si la rouge elle passerait pas au milieu. C'est ça, c'est peut-être ce qu'il a regardé. Je pense Non, qu'il va jouer. c'est pas ça. Il joue pas ça. Il va ouvrir la rouge qui est la plus en bas. Ah non, il a loupé. Non, Ah, il a loupé. Si, il a loupé. Il a joué un peu fort. Ouais. Il est pas content, il a joué trop fort. Mais si la jaune est moins loin, c'est bien. Hein. Non, mais je pense qu'il voulait la toucher, la rouge, Didier. Ah, je pense pas. Moi, je pense qu'il voulait ramener juste la jaune, pas la faire remonter autant. S'il la fait pas remonter autant, s'il s'arrête plus près de la bande, la jaune, il est bien le coup. Hein. Alors. Ou peut-être qu'il voulait peut-être toucher la rouge avec la jaune pour la ramener un peu, je sais pas. Pour moi, il je pense pas. Toucher la rouge pour l'amener un petit peu. Oh, elle est belle. Beau bille sur bille. Bille appui, pardon, excusez-moi. Bille appui pour empocher au fond. Elle doit passer. Elle doit passer largement. Ouais. Oh, je la trouve difficile, moi. Ben, pourquoi ces coups-là sont pas évidents. Hein. Alors là, par contre, tu vois, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a... Ouais, d'accord. C'est pour la replace noire. Non, c'est... non, mais il veut jouer... Parce qu'elle peut jouer en dernière, celle-là. Oui, mais il n'a pas d'autre choix que de jouer ça avec les trônes. Oui, mais il aurait pu s'arrêter avant. Ah, il l'aurait pu, oui. Mais bon. Voilà. Et je pense qu'avec en fait, le fait de garder la rouge qui vient rentrer lui oblige à chercher dans une place compliquée, enfin pas compliquée, mais une replace sur la noire parfaite. Et puis même là, c'est pas très facile. Hein. Il faut qu'il amortisse le coup énormément. Il faut qu'il le joue avec du latéral droit, je pense. À peine. Là, il l'envoie carrément avec à droite, mais c'est bien joué. Il en a envoyé et ça n'a pas trop pris quand même, hein, donc il le sait, c'est pour ça qu'il a joué aussi fort. Donc c'est très bien joué. Je pensais qu'il allait le jouer doucement. Moi aussi. Et peut-être se mettre un peu plus d'angle qu'il n'en a là. Mais ça fait partie du jeu de Christophe Lambert, hein. De jouer les billes, de taper les coups, d'envoyer du steak, d'aller à l'impact, faire vivre la bille. Donc bravo, hein. Bravo. Il s'en est encore sorti. Il n'a pas fait une super première visite. Mais il réussit à s'en sortir. Ouais. Et ben Christophe Thébault qui n'a pas trop de réussite quand même. Il joue fort au milieu, c'est vrai. Ça a refusé, mais c'était le bon coup. Je sais pas, qu'est-ce que... Je comprends. Tu comprends ce que... Je comprends pas. Je suis désolé, je comprends pas. Je suis pas le seul à pas comprendre. J'ai essayé de lire sur ses lèvres. De quoi? Il nous insulte si ça se trouve. Je sais pas. Il a essayé de nous dire quelque chose. Ouais, je sais pas. C'est pas le... Ouais, il nous dira désolé. Si vous avez compris, bravo. Parce que... Ouais, j'ai pas... Pourtant j'aime bien lire sur les lèvres, mais là,
Je en ferais bien une, mais bon, je peux pas. On va se calmer. Christophe Lambert à la casse. Grosse casse, une blanche qui revient quasiment dans l'axe central du billard. Il empoche une rouge. Il empoche même 2 rouges. Très belle casse Pardon. encore. Très belle casse encore. Et là, eh ben, moi je dis que il y a... Il regarde de suite si cette jaune passe. Il y a un départ pour chaque couleur. Maintenant rouge, c'est compliqué parce que il y en a une qui est problématique quand même. Et il a un jeu assez écarté. Donc pour aller la chercher, c'est pas facile. Il va partir sur jaune. Il a la première jaune qui va lui permettre aussi de repartir, voire de développer un peu les 2 jaunes qui sont côte à côte. Je sais pas encore. Et il va même peut-être commencer par la jaune du fond. Il hésite. Ouais, c'est le jeu. Il a tout derrière en plus. Alors j'ai peut-être la solution. C'est Thierry Foucault qui connaît très très bien Christophe Thébault. Il me demande à ce qu'on lui fasse son triangle. Ah, d'accord, c'était ça. C'est fortement possible. Thierry Foucault qui lit très bien sur les lèvres. Oui, et puis maintenant ça se rejoint parce qu'il montrait la table et il faisait des signes. C'est nous qui sommes. Oui, non, Christophe Thébault connaît très bien. Christophe Foucault. Thierry Thébault. Ah bah t'es beau Thierry. Ça va bien se passer. Thierry Foucault connaît très bien Christophe Thébault. Là je vais en prendre une pleine tête, ça c'est sûr. Vu comment je peux m'embêler dans les prénoms. Bonjour capitaine, oh vénéré capitaine. Alors là, Christophe Lambert n'a pas réussi à gérer le problème qu'il voulait gérer d'entrée, c'est-à-dire la jaune en bas. Quand il a joué la jaune à la poche au début de la table, il est allé trop loin, il est arrivé trop fort sur la rouge et il n'a pas pu se débarrasser de cette jaune. Et elle passe. Regarde John. Ah mais elle passe. Regarde John. On dirait un hibou en attente. Passe. Oui, elle passe. Elle passe. Oui, elle passe. Il était la voir tout à l'heure. Elle passe. Regarde John. On dirait un hibou en attente. Bah si elle passe. Oui, il est figé, concentré. Très fort joueur. Jonathan Lefebvre. Solide. Solide. Et il joue contre Seb Ramier. À peu près 1,05 m de différence entre les 2 joueurs. C'est fou, hein. Finale du TN, le joueur le plus petit contre le joueur le plus grand. Ouais. C'est inouï. J'ai vu l'un à côté de l'autre tout à l'heure, c'est vrai que c'est impressionnant. Bon, bref. Pendant ce temps-là, notre ami Lambert est en train de ranger la chambre, de passer un petit coup d'aspirateur. Il fait le boulot. De faire la poussière sur les meubles. Et ça sent le 3-0. Par contre, il n'y a pas de poussière sur la chaise de Christophe Thébault pour l'instant. Non. Ben non. Et j'ai même pas envie de dire qu'il a fait une erreur. Il a joué fort au milieu, d'accord, mais c'était le coup juste. Je sais pas si ça pourrait être bien pris, tu sais, qu'on 30 secondes. T'as envie, ouais. T'as envie de le faire. Ouais. Mais il faut que je le fasse, oui, comme tu l'as dit à un moment intelligent. Ça va être dur pour moi de le trouver. Je te dirais. Aide-moi. Ouais, enfin, toi je te connais. Joué. Oh là, c'est limite, mais c'est bien joué. Hein. Ouais. Toi, t'es capable de faire exprès de me pousser dans la plus
le plus mauvais moment en fait. Non, je suis pas comme ça. Si t'es un manipulateur. Non. Si t'es un manipulateur. Je suis pas un manipulateur. Je suis tu un vois, provocateur, mais je suis pas un manipulateur. Déjà en disant ça, tu manipules. Provocateur, oui, manipulateur. C'est bien joué ce qu'il a fait. J'ai beaucoup aimé son retour sur la dernière jaune parce que c'est pas évident à gérer ça. Ouais. Ben, c'est un début parfait. Eh bien. Table parfaite. Les deux tables d'avant, il s'était mis quelques petites difficultés, il s'en était sorti. Mais celle-là est clean. Ouais, elle est propre. Belle ferme. Bien gérée. Alors les deux bonhommes de CTLM que vous voyez dans le fond de votre écran, c'est Christophe Faury et Richard Lemaire. Oui. Magnifique. Eux, ils vous feront pas de crédit par contre. Non. Oh non. Ou alors le taux d'intérêt. Attends, tes enfants ils remboursent, tes petits enfants ils remboursent. Qu'est-ce que tu dis, Christophe? Non, mais c'est parce que moi je fais plus de crédit, terminé. Ah mais attends, j'ai au poker. Arrêté de faire des crédits au poker. J'en ai pris, attends. Attends. T'exagères quand même. Non, non. Christophe Thébault à la casse. Deuxième ligne. Il est super, le père Faury. J'adore ce mec. Il a eu que 2 ou 3 coups de canne. Super casse. Super casse. Il n'y a pas de départ jaune, malheureusement pour lui. Non, il n'y a pas de départ jaune. Et rouge, c'est pas simple. Du tout. Alors par contre, il peut sortir la jaune qui est au milieu avec un appui rouge sur la première bille. Ce qui... Il peut pousser la rouge qui est contre la bande avec la jaune en rentrant la première rouge. Et il l'a vu. Il a vu ce coup-là. C'est un coup compliqué à faire. Ouais, mais c'est ça. Il y a ça à jouer qui est pas mal. Bah s'il veut se donner le maximum de chances de finir cette table, je pense que c'est le coup qu'il faut... Mais il n'a pas encore beaucoup joué, il est mené 3-0. C'est des départs de table... Il n'a pas les départs faciles. Enfin, il a un départ avec encore une poche du milieu où il doit être précis, où il doit jouer un appui. Il a l'élargisseur de poche, donc ça peut aider. Il hésite. Il sait que ce serait le bon coup, mais c'est peut-être... Alors le truc, c'est que derrière, il y a une rouge qui est emprisonnée. Il va y aller quand même, hein, parce qu'il se dit de toute façon... il regarde encore un petit peu. Ouais, il va y aller. Allez, caméra du dessus, jambon, s'il te plaît. Il va y aller parce qu'il faut y aller. Regardez ce coup-là. Il n'a pas touché la jaune. Il a éclaté et donc forcément, il n'a pas eu la bonne quantité. Il est malheureux sur son shoot. Maintenant, il peut faire un bille sur bille, mais là, la table devient plus compliquée. Pour qu'il puisse la rentrer avec l'appui, il fallait jouer cette force. Parce que la jaune est quand même un petit peu écartée un petit peu loin. Et il la touche pas. Mais elle prend trop fine. Il la touche pas. Elle prend trop fine. C'est toujours fermable parce que là il a un bille sur bille à jouer et il peut avec la bille la plus proche de la noire se replacer sur la rouge qui est collée bande. Bah alors attention là. Oui. Il va pas le faire comme ça. Non. Non. Ouais, il veut pas jouer le bille sur bille. Je sais pas ce qu'il veut jouer. Si, il va redescendre. Il va la sortir derrière. Derrière, c'est maintenant qu'il va la sortir cette rouge. Bien joué. Il s'est pris pas mal d'angles, mais c'est bien joué.
il n'a pas trop le choix. De toute façon, il est embarqué là. Il est embarqué. Il n'a pas de... Il n'a pas de défense. Parce que bon, derrière, hein, c'est pas le champion de la Nièvre, hein, derrière. Pas trop. J'ai rien contre le champion de la Nièvre, mais d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est. Si quelqu'un sait qui c'est, qu'il me le fasse connaître. Ouais. Oh, puis alors là, la table derrière. Oh. Ouais. Je vois déjà l'interview de Christophe Thébault. Les 4 premières cases, j'ai pas les jeux. J'ai pas les jeux. J'ai pas les tables pour moi. Et elles sont difficiles, les billes. Forcément. Ben là, c'est le genre de coup où il y a un petit manque de concentration, d'application, et il a plus pensé à la blanche qu'à la bille. Ça arrive à tout le monde. Christophe Lambert avait perdu l'année dernière ici à jouer les tours contre Yannick Beaufils. S'il veut prendre des points, il doit gagner cette finale et ne pas en perdre. De toute façon, c'est pas son but. Pour l'instant, on va dire que les faveurs des tables sont à l'avantage de Christophe Lambert, qui réussit à les prendre, à conclure. Ce n'est pourtant pour l'instant pas le cas de Christophe Thébault. Ouais, et puis là, il n'y a pas de difficulté majeure. Il n'y aura qu'une jaune au milieu, à jouer au milieu. C'est tout. Ouais, pas là, vraiment de problème. Là, c'est rétro. Après, il faut s'appliquer quand même parce que il sait que s'il achève pas très vite son adversaire, Christophe Thébault peut remonter à tout moment, et reprendre confiance. C'est déjà vu. Il est bien. Il a le bon angle. Oui, il est parfait. Il est parfait pour passer entre les deux rouges et se mettre le mieux possible pour la jaune au fond ou au milieu. Je pense qu'il c'est peut-être un petit peu plus intelligent de chercher la replace pour le fond. Parce que il a regardé le fond à 2 reprises, 3 reprises. Le milieu, il a à peine survolé. Donc je pense qu'il va essayer de se replacer pour le fond. Alors la jaune aussi passe dans la même poche où va rentrer celle-là. Ouais. Et s'il arrive à tourner derrière, non. Ah, il est un peu fort. Non, il est bien, il est parfait. Il est parfait. Il est bien. On a l'impression sur l'écran qu'il est un peu fort. Et toi, tu es dans l'axe du coup. Quasiment, il est bien. Ouais, il est bien. Bah là, voilà, on a la vidéo qui nous le confirme. Et comme le dit souvent Christophe Lambert, c'est un jeu de malin. À ce jeu, il faut être malin. Et lui, bah, il le démontre pratiquement à chaque Open. Il n'y a pas seulement la technique, il y a une vision du jeu, il y a... Formidable joueur. Ouais, c'est poussé boulot, hein. tranquillement. Il y a eu 2 erreurs de Christophe Thébault et il y a 4-0 pour Lambert. Donc là ça devient un petit peu compliqué pour notre ami Thébault. Il est dans le dur. Et c'est pas lui de casser en plus. Non. Et il a pas envie de faire le triangle. Ah non, c'est... Et à ce niveau-là,
La malchance fait aussi partie du jeu. Le manque de réussite. Au niveau de la casse, bien évidemment. Je parle pas d'autre chose. Et ça joue énormément sur le jeu. C'est déterminant les départs. Surtout que les tables sont, on est encore en début de saison, elles sont assez généreuses, ça empoche bien. Hein. Ouais, tout à fait. Elles vont durcir un peu au fur et à mesure de l'année, mais ça rentre bien quand même. Hein. Quand on a une bille collée à la bande, on va pas forcément la débloquer. Hein. On se place bien, on s'applique. On peut même appuyer un peu. Souple, ça rentre. Mais c'est agréable. C'est agréable, sauf que... J'ai envie de dire, hein, sauf que... Dans des distances de match courtes, c'est un peu... oh là là, ça peut être un peu frustrant. Oh. Ça resserre un peu les niveaux entre les joueurs, si c'est un match en 3 ou en 4. Ouais, c'est sûr. Certains joueurs vont fermer des tables qui ne fermeraient pas sur une table plus stricte. Ouais. Moins généreuse. C'est ça. Par contre, en distance longue, pas de problème. Elles sont agréables. Alors, pas facile là. Il va jouer. Je sais pas ce qu'il va jouer. Il va jouer les rouges. Oui, il va jouer les rouges. Je vois ce qu'il veut faire peut-être. Ouais, il a des munitions pour aller débloquer la rouge qui le gêne. Mais surtout celle qui est la plus proche, je pense. Il faut trouver la bonne munition. Celle qui est la plus proche là de la blanche et de l'autre rouge justement. Pour aller chercher un coulé. Je sais pas, parce que là, en bille sur bille milieu, il pouvait y aller. C'est peut-être pas donné assez d'angle, mais il pouvait y aller. Tu vois ce que je veux dire? S'il va moins haut avec la blanche. Bille sur bille, il pouvait y aller. Ah, mais après, il n'y a pas de départ. Et après, il repart pas après. Non, mais s'il est plus bas et qu'il fait bille sur bille au milieu et rétro et qu'il va débloquer celle-là, il a quand même 2 billes pas loin. S'il débloque pas fort, il a des chances d'être placé. Ok. Enfin, alors tu veux dire ici là? C'est une hypothèse. Venir voilà. Ici, par derrière, là, ici. Ouais. En jouant les billes qui sont. Voilà. S'il avait eu un peu plus d'angle. Ouais. Et maintenant il va y aller. Ouais, en coulant. Il va y aller. Ici, hop, et il va couler. Il a un petit sourire style. Qu'est-ce que je fais? Il a balancé un peu la tête parce qu'il n'est pas content de son coup. Il n'est pas content de son coup parce qu'il est allé, il s'est donné un peu trop d'angle. Mais il peut quand même aller la chercher, je pense. Alors on risque de voir un coulé développé sur ce coup-là, avec effet max gauche. Coulé à gauche. Il n'a pas besoin de la toucher beaucoup en plus, de la débloquer beaucoup. Il faut qu'il puisse quand même rejouer derrière. Ouais, derrière il a pas forcément une bille évidente. Après... Alors... Ah, il a certainement trouvé une autre solution. Certainement trouvé une autre solution.
Alors il va la jouer en bande, certainement. Parce que venir la chercher, c'est certainement compliqué. Excusez-moi, j'ai eu une petite minute d'absence, donc j'ai pas vu le coup. Il a pas réussi à la... Non, il a joué autre chose. Il a joué autre chose, d'accord. Il n'a pas joué la débloque. Il a joué la bille et il est venu chercher derrière. Et là, c'est pas... c'est pas évident. Peut-être qu'il va se placer pour jouer la bande milieu. C'est ce que je pense. Ouais. Alors après là, il peut venir la chercher. Mais alors est-ce qu'il va tenter de venir la chercher maintenant en deux bandes? Ouais. Possible. Il mène 4-0, il est bien. C'est bien joué. Bravo, magnifique. 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 Je l'ai vu juste avant qu'il le joue. C'est un super coup. C'est un super coup. Et en plus, il ressort bien. Bravo. Bravo. C'est un super coup bravo, et il est dans bravo. une position idéale. Il suffit qu'il se garde un peu d'angle. Il suffit qu'il se garde un peu d'angle sur la bille du milieu à droite. Et après c'est plié quoi. Hein. Voilà, au fond, un petit rétro, se garder de l'angle surtout. Petit carreau. Non, un petit rétro. Ah, rétro. Ouais. Pour se garder de l'angle, pour remonter pour la dernière, et c'est parfait. Très très bien joué. Là, faut pas commettre l'erreur d'aller se snooker. Il a pas mal de place, hein. Il regarde encore quand même, mais il a pas mal de marge, pas mal de place. Je le vois pas commettre une erreur là parce qu'il y a pas de jaune qui le pollue, hein. Il y en a qu'une. C'est un peu embêtante. Il faut rester lucide quand même parce qu'il oui, c'est sûr. Il doit s'arrêter à un endroit. Ouh là 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 là. C'était gonflé. Il est parfait. Bravo. C'était gonflé parce qu'il passe à rien de la noire. Il passe à rien de la noire. Moi je le voyais plutôt faire. Je le voyais plutôt se replacer sans passer par une bande. En souplesse. Ouais. Mais couper peut-être trop la trajectoire. Peut-être. En tout cas, très bien joué. Très très bien joué. Il passe à rien de la noire, donc mais, bravo. Bravo pour le déblocage. Combien d'erreurs a-t-il faites? Aucune. Il a rattrapé. S'il a commis des erreurs, ça ne nous a pas été très flagrant, il a su-rattrapé. Mais il n'a pas raté de bille. Non. Et puis il n'a même pas commis d'erreur puisqu'il a fermé. Il s'est juste imposé des difficultés dont il voulait pas évidemment, dans les deux premières parties notamment. Mais là maintenant il est chaud, il mène 5-0, il se fait plaisir, il est bien et voilà, le jeu le suit, il a les tables. Christophe Thébault a commis 2 erreurs et il est mené 5-0, donc c'est toujours la même chanson. C'est toujours la même chanson. Là, ça serait bien qu'il ait un petit peu l'étape parce que on sait tous que Christophe Thébault est capable d'enchaîner 4 sèches aussi. Oui. Oh là 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 là. Et puis là, bon, bah, il est dans le dur. Ouais, c'est bon, bah, compliqué pour notre ami Thébault. C'est un match qui se révèle être super compliqué. Alors là, encore un exemple de ce que va faire Christophe Lambert avec 2 visites. C'est toujours instructif pour les débutants et pour les non-débutants. Quel va être son choix? Développer au mieux le jeu et avoir un départ derrière. Il pense au jaune, bien évidemment. Ouais, là c'est dur de voir dur de voir. En tout cas pour nous.
Victoire de Maxime Cochon 5-1 face à Cédric Lequelec. Il me semble que c'est bien ça. J'espère ne pas me tromper. Oui, ça doit être Maxime. Alors, en fait, Christophe Lambert, il s'est débarrassé, il a battu Monsieur Eric Robben au premier tour 7-3. Monsieur Noble Jean-Baptiste au deuxième tour, 8e de finale, 7-3. Dimitri Vivier en quart de finale, 7-4. Et Yannick Boffis sur le score de 7-5 en demi-finale. En ce qui concerne Christophe Thébault, il s'est débarrassé de Nicolas Rimbaud au premier tour, 7-3. Puis de François Herman sur le score de 7-4, donc en 8e. En quart de finale, il s'est débarrassé de Franck Pache de Fontenelle sur le score de 7-2. Bravo à Franck pour son quart. Et bravo à Wellington pour s'être hissé en demi-finale, parce que c'est simplement son deuxième Black Ball Master. Et il s'est incliné 7-3 face à Christophe Thébault, qui a été vraiment intransigeant. Ouais, surtout que Wellington, il a sorti Roger en quart. Il est arrivé en demi, Wellington. Et en quart, il sort Roger. Ouais, en quart, il sort Roger. Christophe Thébault qui rejoue une table relativement compliquée. Et il sort l'event au penalty au premier tour aussi, Wellington. Ouais. Et c'est pas génial malheureusement. Ouais, là c'est... Ça devrait écarter le reste si ça part bien. Ouais, il est à côté. Ouais, il souffle, il sait qu'il n'y est pas. Après, c'est difficile d'y être aussi vu que ça va très vite. Je sais qu'hier il était mal physiquement. Ça va tellement vite contre un Christophe Lambert en forme que même si on rate pas beaucoup de choses, c'est suffisant pour être mené 5-0. Ouais, et là, ça commence à faire pas mal d'erreurs aussi. Après, lui, il laisse pas un cadeau non plus, hein, mais... Voilà, ouais, mais le truc, c'est qu'il va s'envoyer en l'air. Hein. Il y a des erreurs plus graves que ça. Hein. Regarde, hein, le coup, là. Ouais. Ouais, en plus, il a un peu la réussite de revoir la rouge là. Ouais, c'est bien provoqué une fois de plus. Hein. Toff le provocateur. Il les provoque les billes, lui. Il aime bien les... Il aime bien les bouger. Il aime bien les bouger tout en gardant la blanche. C'est pour ça qu'il joue... Par rapport à Christophe Thébault et Yannick Boffis par exemple, Christophe Lambert joue beaucoup plus fort, a des coups beaucoup plus francs, puissants, osés. Et il lâche les chevaux. C'est son style de jeu, de toutes les manières. C'est son identité aussi. Et puis là, en menant 5-0, il va pas défendre. Hein. Il va pas défendre, il veut offrir aussi du spectacle, il veut se faire plaisir. Alors là, regardez, parce qu'on va encore, je suppose, il voulait pas revenir là. Non. Non, il voulait pas exactement être là. Il voulait être un peu moins loin. Il voulait avoir un peu plus d'angle encore que ça.
Il lui manque un peu d'angle pour vraiment accomplir ce qu'il voulait faire. Maintenant, il en a quand même, mais ça, c'est pas... Ça va demander encore un coup de queue. Je me demande s'il va pas faire bille sur bille. Appui milieu. Revenir et jouer la rouge, appui jaune milieu. Il a regardé ça. Ben oui. Why not? Bon, il a peut-être simplement regardé et s'est ravisé. Hein. Il a juste regardé comme ça, je pense. Parce que le coup qu'il vient de faire là, il ne voulait pas le faire après. Ralenti parce que vu l'angle qu'il avait, il a bien éclaté en tapant la rouge. Mais il lui manquait encore de la puissance en arrivant. Mais c'était déjà très bien joué. Et puis là, il va défendre. Oui. C'est sûr. Il va défendre et c'est très bien défendu. C'est presque mieux qu'un... Ben, c'est mieux qu'un snook. C'est mieux qu'un snook. Parce qu'il lui laisse pas... Il est super ce coup. Il est super ce coup. Ah, ils veulent un arbitre. J'ai l'impression qu'il lui laisse même pas pouvoir sortir en deux bandes, tu vois. Que la rouge vers le haut peut pas partir. Il peut passer que par là. Il peut passer que par là où il... Et c'est là que je peux dire... jouer. Tu crois que je peux dire 30 secondes, moi? Oh, je sais pas, là peut-être que tu peux. 30 secondes. Ah, parce que le coup est pas facile. Je sais pas si t'as entendu. Je sais pas. Il y en a qui ont entendu en tout cas, mais. Ouais, c'est un super coup ce qu'il a fait. Là. Mais il peut mettre la jaune. Ah, il peut mettre la jaune. Il, pas... ouais. Il fait pas faute. Il était trop près de tout pour pouvoir mettre assez de puissance pour mettre la jaune. C'était très compliqué de mettre la jaune. Mais Toff, Lambert a fait un super coup. Et là, ouais, il sourit un peu de dépit. Christophe Thébault, là, il peut rien faire. Il vient de me regarder là, il ne pouvait pas faire grand chose. Lever la main et dire voilà quoi. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Le coup de défense de Toff était parfait. Il l'obligeait à jouer la seule chose qui pouvait l'embêter. Après c'est sûr que Christophe Thébault a passé à envoyer le coup d'avant. Je pense que c'est possible de la mettre au milieu, mais il a peut-être eu peur de faire faute. Ouais. Il y a plein de billes autour. Il peut piquer, il aurait pu piquer à la limite. C'était pas simple comme coup. C'était pas simple. Puis la blanche était très près de la bille. Donc ça va faire... ouais. Ça c'est encore un joli coup. S'il le réussit. Ouais. Parfait. Il est vraiment parfait. On peut pas le jouer mieux. Impeccable. Hyper précision. La vitesse qu'il a donnée en plus, il peut être un peu à côté et se faire rentrer. 6-0. Bon. Ça fait quasiment 1 heure de match, il me semble, à peu près. Ouais, ça doit y avoir 55 minutes de match, un truc comme ça, environ. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. À part que c'est un peu dur pour Toff Thébault quand même. Christophe Thébault attend. Il ne peut qu'attendre et subir sur les tapes qui lui sont offertes. C'est un peu dommage. Table offerte n'est pas le bon terme. C'est un peu dommage parce que je me régale à regarder jouer ces deux joueurs, mais là je suis un peu frustré de ne pas voir Christophe Thébault jouer plus, développer plus son jeu comme il sait le faire. Mais les tables après, voilà, le jeu il n'a pas suivi non plus. Bon Didier. C'est comme un piège à loup, Christophe Lambert, il te lâche plus. Tu paries un verre qui vont au penalty?
Ouais, malheureusement, je pense que c'est trop peu de probabilité. Même s'il y a une probabilité. Oh, ben c'est jamais impossible. Mais ça me paraît très compliqué. Le destin devra s'en mêler. Si jamais ça doit se passer, je pense que le destin doit s'en mêler. Comme il s'en mêle d'ailleurs un petit peu sur le début de match. Hein. Ouais. Ben surtout qu'entre ces deux joueurs, j'ai envie de dire même en 7 c'est court. Ouais. Et puis il vient d'empocher en plus. Même en 7 c'est court. Il vient d'empocher. Et puis bon, il a une super table encore. C'est clair. Super table. Là, les jaunes, c'est... Ça va faire un 7-0, j'ai bien peur pour notre ami Thébault. Qui risque de se prendre une bulle. Mais bon. Ça va pas empêcher Lambert de... C'est pas un set royal, mais c'en est pas loin. Prendre son temps. De rester sérieux, de pas s'emblader. La table a l'air simple. Tu prends pas les rouges toi là-dessus? Tu crois qu'il hésite? Je crois qu'il hésite à prendre rouge. Les rouges sont jouables aussi, hein, mais non, une part jaune. Quand même jaune. Mais... Une part jaune parce qu'en plus la jaune, j'ai pas vu, qui est à côté de la poche du milieu, elle est facilement pochable avec ici là. Rien, où il est. avec les jaunes. Tu vois, voilà, le premier coup il se met là, bon. Il y a moins de travail qu'avec les rouges, c'est sûr. Parce qu'en plus il a un élargisseur de poche. Après je connais des joueurs qui seraient allés sur rouge. Je dirais pas leur nom. Il voulait peut-être pas autant la décoller. Non. Il s'excuse parce qu'il a fait un petit signe de la main parce qu'elle se place idéalement quand même. Même si ça aurait été mieux qu'elle reste près de la poche, hein, c'est sûr. Christophe Thébault qui met sa serviette sur sa queue de billard. Je suis dit possédé comme un peu un drapeau. Ouais, il a envie que ça se termine. Là il a soufflé, il a presque envie que ça se c'est bien termine. joué ça. Parce que c'est pénible ce genre de match. C'est pas facile à encaisser. Oui. C'est comme ça, mais c'est pas facile à encaisser quand même. C'est en aucun cas humiliant parce qu'on connaît tous la valeur de Christophe Thébault et les deux joueurs. Et si on analyse bien, on voit bien que les tables ont été en faveur de Christophe Lambert, qui l'a très très bien joué, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que Christophe Thébault n'avait pas des tables faciles en départ, il avait des difficultés à gérer. Il a tenté, hein, voilà, il a tenté. Il était en deçà de son niveau, mais en plus, il n'avait pas les tables. Il y a un peu de moins par rapport aux tables de Christophe Lambert. Christophe Lambert a fait un joli travail aussi sur certaines billes. Hein. Ouais. Certaines billes, il a été extraordinaire. Mais il a fait des erreurs qui ont coûté trop cher. Attention, hein, il a fait le boulot. Pas beaucoup, mais il a fait des erreurs qui ont coûté bien trop cher. Il a quasiment très peu joué. Hein, en fait. Mais il a été quasi irréprochable. Hein. Lambert ? Oui. Oui, mais même j'ai envie de dire complètement. Oui. C'est un match. Bravo. Hey. C'est le billard. C'est le billard. Je suis sûr que Lambert n'est pas si content de ça d'infliger une bulle à Thébault. Il a beaucoup de respect et d'amitié. C'est la compétition, c'est le jeu. Hein. S'il peut gagner le plus tôt possible, il faut le faire. Mais je comprends. Alors ça doit le gêner. Que ça doit piquer un peu. Ça doit entre guillemets le gêner. Mais ça c'est la loi du sport. On peut être tous victimes de ce genre de malchance entre guillemets au niveau du placement des billes à la casse.
Mais il sait très bien que si il avait baissé un peu de niveau, qu'il avait laissé l'opportunité à Christophe Thébault de revenir, il l'aurait prise. Et c'est un coup... Ah voilà, alors comme tu dis, il faut terminer rapidement. Il peut pas se permettre de... Non. Et ça serait limite irrespectueux. Oui. Au contraire, Oui. c'est irrespectueux. Mais je comprends aussi. Là, j'ai vu à la tête de Christophe Lambert à la fin du match qu'il n'a pas serré le point. Il n'a pas infligé un 7-0 à son ami et un joueur comme Christophe Thébault. Il est content d'avoir gagné, mais disons que c'est pas... Je sais pas comment le dire. Excuse-moi, je pense, il considère, compte tenu de l'après-casse, que le combat était un peu inégal. Oui, peut-être, il y a de ça. Il part... Après, oui. Mais il part avec un plus au niveau de l'après-casse. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et puis c'est que ça lui fait plaisir de gagner, mais je ne pense pas que ça lui fasse plaisir d'avoir mis 7-0. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, c'était quand même une belle finale du côté de Christophe Lambert qui nous a fait quand même des magnifiques. Impeccable. Il a fait des roulés boulés, des vrilles, des saltos arrière, des doubles couches, des triple G piqué renversé aussi. Ah ouais, mais il a fait encore un éventail de coups impeccable. Et puis tout le temps le bon, même si c'était pas tout le temps le bon dosage, il avait toujours un choix, il avait toujours quelque chose à jouer. Même si c'était difficile, il les mettait. Il n'a rien raté. Il est allé en plus chercher le jeu, il a provoqué la réussite, il a fait des déblocages de bandes, il a... Rien à dire, bravo, gros match, bravo à toi. Et bravo à Christophe Thébault de s'être hissé encore une fois en finale de ce Black Ball Master. On espère que cette finale vous a plu. On vous retrouve très bientôt sur le Bière en Images, en direct à Aurillac. Tu seras des nôtres. Oui, je serai là, bien sûr. Je devrais y être aussi. Oh, tu vas pas te débarrasser de moi comme ça, mais je vais être là tout le temps. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous. À bientôt sur le Bière en Images. Ciao, salut.